Le gouvernement continue d'explorer des solutions pour lutter contre la vie chère. En plus de la réforme des produits de première nécessité, une autre mesure est en réflexion, celle d'une TVA unique de 1% dans tous les archipels, à l'exception des îles de la Société. Les précisions du ministre de l'Économie dans ce reportage. C'est une mesure qui pourrait bouleverser l'économie des archipels. Le ministre Warren Dexter projette une TVA ultra réduite pour les îles autres que celles de la Société, à condition que l'Assemblée vote une loi sur le plafonnement des marges pour que les commerçants ne transforment pas cette baisse de taxes en marge supplémentaire. Pour l'instant, l'état des réflexions, c'est de mettre en place une TVA de 1% qui remplacerait donc actuellement toutes les TVA qui sont dans les archipels, comme je t'ai dit d'ailleurs, de 5 et de 16%. Dans un double objectif, c'est de faire baisser les prix dans les commerces et aussi d'inciter à l'investissement. Parce que je pense qu'un investisseur, s'il voit que la TVA dans les archipels est très réduite, ça peut libérer les initiatives. Vous le savez, il y a un texte qui est en cours d'adoption à l'Assemblée de la Polynésie qui prévoit que lorsque la Polynésie fait un geste en termes de réduction de fiscalité, il peut plafonner les marges. Le projet pourrait être applicable dès janvier 2026 si tous les voyants sont au vert. En attendant, le gouvernement mise sur sa réforme des PPN pour réguler les prix. La liste des produits de première nécessité a d'ailleurs évolué depuis le 1er mars. L'idée générale, c'est de proposer au commerce de réduire la liste des PPN et donc des produits sur lesquels leurs marges sont limitées et en contrepartie de leur demander d'appliquer des marges raisonnables sur une grande partie de ce qu'ils ont en magasin. Donc on espère que ça va faire baisser le prix à la consommation sur l'ensemble. Et puis aussi, l'une des grandes nouveautés, c'est qu'on est passé d'une marge non plus en pourcentage mais en valeur absolue, c'est-à-dire en montant, pour éviter que l'augmentation des prix à l'international puisse venir impacter le prix de revient quand ça arrive en Polynésie. Pour mieux encadrer les produits de première nécessité, un nouvel outil est désormais accessible aux consommateurs des îles, souvent pénalisés par l'absence de concurrence, PPN notamment Motu. Disponible sur le site de la DGAE, ce comparatif permet d'estimer le prix limite de vente des produits à Tahiti et dans les archipels.